Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs, on ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante, maîtresse de cérémonie et experte en prise de parole en public et leadership. Chaque mardi, je vous partage des réflexions puissantes pour changer votre vision de la vie, des clés concrètes pour transformer votre quotidien, ainsi que des interviews inspirantes pour rallumer le feu sacré qui sommeille en vous. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour booster votre confiance et vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le noter sur la plateforme de votre choix et à le soutenir en laissant un commentaire et le partager auprès de vos proches qui en ont besoin. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Transformer les mots en images ouvre de nouvelles perspectives et permet de communiquer différemment. Visualiser facilite la compréhension et l'apprentissage. Mon invitée du jour est passionnée de voyage, animée par les rencontres et également facilitatrice graphique. Elle intervient dans les écoles, les associations et en entreprise pour mettre la créativité au cœur de la communication et faciliter les échanges. J'ai la joie et le plaisir d'accueillir Justine Boquillon. Bonjour Anne-Sylvie. Merci d'accepter mon invitation. Merci à toi de m'accueillir dans ton podcast. Alors, c'est vraiment pour moi intéressant de découvrir aussi ton parcours parce que toi, contrairement à moi, tu n'utilises pas les mots mais les images. Et avant d'entrer dans le vif du sujet et que tu nous expliques un petit peu comment tu en es arrivée à devenir entrepreneuse, ce que j'aimerais, c'est que tu nous partages ta première partie de vie, ce que tu faisais avant de créer ton entreprise. Alors oui, bien sûr. En fait, j'ai travaillé beaucoup dans la gestion de projet. Donc j'ai été chef de projet, tout d'abord vraiment spécialisée dans le textile et notamment au niveau des entrepôts. Et puis petit à petit, en fait, je suis sortie entre guillemets du monde du textile. Je suis arrivée chez Auchan et donc là, j'ai vraiment travaillé dans la logistique, mais de n'importe quel produit. Donc ça allait de la bijouterie aux produits frais, aux boîtes de conserve, etc. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était surtout en tout cas, d'accompagner les équipes qui allaient vivre un changement. Et donc, je suis devenue chef de projet déploiement. Et donc, j'ai accompagné des équipes qui allaient en fait vivre un changement, que ce soit logiciel, matériel ou parfois un changement de posture. Et donc, j'ai commencé à écrire des stratégies de déploiement, à potentiellement concevoir des formations, les animer ou former les futurs formateurs, à aussi pas mal communiquer, apprendre à communiquer et à accompagner aussi parfois des ateliers collaboratifs. Alors, justement, par rapport à ça, tu n'étais pas forcément dans le dessin, j'allais dire, et la facilitation graphique. Par rapport à cette première partie de carrière où tu étais j'allais dire, tu accompagnais quand même des équipes dans ce que tu expliques dans des déploiements, quel a été ton déclic pour passer d'un statut de salarié, chef de projet, à te dire, alors déjà, est-ce que tu avais un projet établi et que tu savais que tu allais faire de la facilitation graphique ou au contraire, ça s'est venu avec le temps? Comment ça s'est fait et ça a été quoi ton déclic pour, j'allais dire, basculer du côté de la lumière et pas du côté En tout cas, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Ça a été tout un cheminement. Et si tu veux, en tout cas dans mon dernier poste en salariat, donc j'étais chef de projet déploiement. Et à cette époque-là, en fait, je suis arrivée dans une équipe qui était très qui testait pas mal de nouvelles méthodes, etc. Donc il y avait en tout cas une équipe assez stimulante. Et moi, ça m'allait bien parce que en fait, je me suis rendu compte que j'adorais en tout cas, je m'intéressais aux nouvelles méthodes, j'adorais faire de la veille, donc je regardais, je m'inspirais beaucoup sur internet, etc. Et un jour, en fait, en faisant de la veille, je m'inscris à une visioconférence de Béatrice Lhuillier qui, en fait, nous explique ce qu'est le sketchnoting.
Donc le sketchnoting, c'est la prise de notes illustrées et textuelles pour soi-même. Et en fait, j'ai adoré parce qu'à cette époque-là, je pense que ça a été un peu le boom des visioconférences. Il y en avait plein, mais je participais à plein de visioconférences, mais souvent, c'était pas très concret, pratique ben, voilà, c'était très commercial et cetera. Et là, contrairement à ce type de conférence, en fait, tout de suite, on a pris les crayons, on a commencé à dessiner. On est passé à l'action, mais vraiment, enfin voilà, ça durait, je sais plus, c'était une demi-heure, enfin c'était assez court, mais tout de suite on a pratiqué et ça m'a tellement plu que, ben voilà, je me suis mise, à sketchnoter, donc pour moi-même et ça a fait des émulations en plus, dans mon équipe. On a été plusieurs à s'intéresser un peu plus à ça, on pratiquait ensemble et moi, ça a été finalement une de mes astuces pour ne plus jamais m'ennuyer en réunion. Parce que, enfin voilà, on a tous, quand on est salarié, des réunions obligatoires, où on nous parle des chiffres, où on nous partage des choses, mais qui nous intéressent peut-être pas, ou en tout cas dans la manière d'animer, c'est pas très stimulant. Et donc ça a été un peu mon astuce. Donc ça a été un peu finalement la première rencontre avec, le visuel. Et après, enfin voilà, je sais pas, si je continue, l'histoire est un peu longue, mais en tout cas, voilà, ça a été le 1er, mon premier contact avec le visuel, ça a décanté enfin voilà. Alors justement, par rapport à ça, parce que c'est intéressant dans ce que tu expliques, c'est que pour les personnes qui nous écoutent, tu n'étais pas forcément, au début de ta carrière, partie sur l'image, le dessin, etc. Là, c'est vraiment un outil, et j'aime beaucoup la manière dont tu l'amènes, qui t'a permis d'aller découvrir cette créativité, en fait. C'est quelque chose que tu décelais en toi par rapport au fait de bouillonner, comme tu dis, d'aller faire de la veille, d'aimer les nouveaux moyens pour les formations, etc. Tu avais déjà cette partie-là qui était, je pense, déjà là en toi. Ça t'a permis d'asseoir quelque chose de différent, d'ouvrir un nouveau champ des possibles. Pour toi, qu'est-ce que ça t'a permis, cette créativité? Mais complètement, mais j'ai eu l'impression, en tout cas, quand j'étais dans ce poste-là, quand je suis arrivée dans cette équipe, j'ai eu l'impression de renaître. Comme si, la créativité qui a toujours été en moi, depuis que j'étais toute petite, elle était autorisée en entreprise. Et en fait, il y avait comme un terrain fertile, où, je pouvais m'autoriser à aller, là-dedans. Et en plus, alors je sais pas, qui a attiré l'autre, mais en tout cas, j'ai eu la chance aussi d'avoir des projets, où la créativité avait, une «légitimité» entre guillemets. On pouvait faire autrement, et vraiment, enfin, j'ai commencé à faire des BD pour former des gens, que je faisais enfin, avec des images sur internet, hein, c'est pas moi qui les faisais à la main, mais dans la communication, j'utilisais beaucoup le visuel et un langage, un petit peu différent pour un autre projet. Et voilà, en tout cas, je pense que mon écosystème m'a stimulée et je me suis aussi autorisée, à aller vers ça. Alors justement, par rapport à ce nouvel outil avec tes équipes, qu'est-ce que ça a débloqué comme tu parles de communication, qu'est-ce que ça permet justement de passer par l'image? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de mots, de communication, d'échanges en entreprise. Qu'est-ce que toi, tu as découvert de différent grâce à l'outil image? En tout cas, avec ces visuels et en utilisant les visuels de manière différente, c'est-à-dire pas, des simples photos de ce que pourrait être la réalité et cetera, mais le visuel, je faisais même des gifs, en entreprise parfois ma tête, enfin bref, pour expliquer des choses et en fait, le fait d'utiliser le visuel de différentes manières et dans des manières qui étaient peut-être pas, celles utilisées habituellement en entreprise, ça permet de rendre le message plus dynamique. Ça permet d'engager un peu plus, les participants. Heu, ouais, de peut-être créer plus facilement de l'échange et la mémorisation aussi, c'est incroyable. Et dans ce que tu dis aussi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a un côté ludique.
Parce Ouais, que tu parlais de complètement. ça réveillait, la petite fille, voilà, qui s'autorisait avec sa créativité et aussi ça permet d'amener du jeu dans l'entreprise. Parce qu'en fait, Ouais, quand tu commences à échanger ou à dessiner, tu retrouves une partie d'âme d'enfant, voilà, tout est possible. Comment toi, par rapport à tout ça, donc tu as évolué dans la manière d'appréhender ton métier, les choses ont été transformées. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu oses passer le pas et te dire: «Bon, pourquoi pas en faire, mon métier pour de vrai et me mettre à mon compte?» Qu'est-ce qui a mmh. fait la bascule, le point de bascule? Ouais et bah, le point de bascule, si tu veux, en fait, dans ma vie, il y a eu des drames à un moment donné, c'est-à-dire que, voilà, rupture amoureuse, au bout de 10-12 ans, enfin voilà, qui m'a beaucoup marquée. J'ai une de mes très bonnes amies qui a eu un accident de voiture et qui a failli pas se réveiller du coma. Un proche qui a eu un accident, qui a coûté la vie à un cycliste et en fait, ces 3 événements-là, ils se sont passés sur, je sais pas, 2 ans. Enfin, tu vois, pendant 2 ans, il y a eu ça et ça m'a vraiment, beaucoup touchée. Et je me suis dit: «Bah, en fait, waouh, j'ai 32 ans, j'ai pas vu ma vie passer. J'ai déjà 32 ans» et avec ces événements-là, je me suis rendue compte que, bah, la vie était fragile et que ben, c'était à moi de décider ce que je voulais en faire et c'était maintenant, c'était pas plus tard, c'était vraiment, elle est. Et donc j'ai décidé d'aller partir voyager toute seule pendant 1 an. Donc je suis partie avec mon sac à dos en Asie, Amérique du Sud et en fait, pendant ce voyage, il y a un objet qui a été très important, c'est mon carnet de voyage. Et ce carnet de voyage, en fait, je l'ai bien sélectionné avant de partir, et je m'étais dit: «Je vais sketch noter», donc prendre en note visuelle, mon voyage et chaque semaine, ça sera une double page de mon carnet, pardon. Et donc et ben, je m'y suis tenue et ça a été, super important de le faire. Ça a été une manière pour moi de encore plus ancrer mon voyage. Ça a créé énormément de contacts avec, des gens autour de moi qui venaient, du coup me poser des questions, regarder ce que je faisais. Ça a été aussi, vraiment un objet qui m'a permis de créer du lien et garder du lien avec les personnes que je rencontrais. Mais aussi de garder le lien avec, mes amis, ma famille qui était en France, parce que je racontais mes aventures via ce carnet. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, ma maison, elle brûle, mon appartement brûle. Le seul objet un seul objet sauvé, ce serait celui-là. Donc tu l'as mis au coffre. Et ben, il est pas au coffre, mais je sais exactement où il est et vraiment, c'est un objet très précieux. Hem Et si tu veux, à la fin de mon voyage, je me suis un peu posée aussi pour me dire, ben, j'avais un congé sabbatique, hein, donc je reprenais mon poste, en rentrant. Mais je me suis dit: «Bah, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire en rentrant?» Donc je me suis posée, j'ai réfléchi à mon ikigai, j'ai écrit la liste de mes 100 rêves. Hem Et ça a commencé un peu à phosphorer dans ma tête finalement et à dessiner quelque chose malgré moi. Je rentre, je récupère mon poste et en fait, à ce moment-là, j'entends et je comprends aussi, enfin, on me dit que mon équipe est concernée par un plan de départ volontaire et donc moi, je vois des signes, en fait. Je me dis: «Waouh, en fait, je suis partie, avec, cette envie au retour de changer de poste ou peut-être d'entreprise parce que j'étais pas sûre de trouver un poste qui me plairait dans mon entreprise et en fait, on me dit bon, même si ça fait un peu peur, mais on me dit: «Tu vas rentrer et potentiellement, si tu veux quitter l'entreprise, c'est possible et en plus, on va t'accompagner et on va aussi, financer ton départ» et je me dis: «Mais c'est incroyable, l'univers est avec moi, enfin, il se passe quelque chose, tout est aligné» et donc je suis accompagnée et j'apprends que je peux sortir en tout cas avec, des formations notamment et c'est marrant parce que quand on m'a dit ça, j'avais l'impression d'être une petite fille à qui on offrait un cadeau et je me suis dit: «Bon, à quoi je vais me former?» En plus, moi, j'adore apprendre donc je réfléchissais, «À quoi, vais-je donc me former?» Hem Et en fait, après, j'ai eu un déclic et je me suis dit: «Bah, c'est évident, la facilitation graphique,
C'était dans ma liste de mes 100 rêves, dans mon ikigai, et il y avait aussi le coaching et en fait, je me suis dit: «Bah, je le savais déjà, je l'avais déjà écrit, pourquoi c'est pas venu comme ça, instantanément?» Et donc je suis sortie d'entreprise, comme ça, en me formant, au coaching et à la facilitation graphique. Alors Donc justement, quand tu reviens, parce que comme tu dis, et je trouve ça chouette la manière dont tu appréhendes les choses, c'est que beaucoup de personnes, quand ils se retrouvent face à une situation qui pourrait être carrément compliquée, d'un départ volontaire, ça fait paniquer les gens. Et là, alors c'est certainement aussi le voyage, les rencontres, le fait de partir sur comment dirais-je, un mode de vie différent, parce que quand tu voyages, tu es en mode nomade, donc tes repères changent, il y a plein de choses qui évoluent. Comment toi, et déjà, comme tu dis, c'est un super cadeau d'être accompagné par une entreprise pour pouvoir la quitter, c'est quand même, ça n'arrive pas forcément à tout le monde. Donc c'est déjà génial d'avoir pris la balle au bout. Par rapport à ça a été quoi ton premier pas après t'être formé et avoir été accompagné par ton entreprise? Ça a été quoi ton premier pas pour marquer, j'allais dire, le démarrage de cette nouvelle aventure entrepreneuriale? Bah, en fait, mon aventure entrepreneuriale, elle a un petit peu commencé quand j'étais encore chez Auchan. C'est-à-dire que, pendant mon voyage, donc en fait, j'avais une connaissance, qui est prof d'espagnol et pendant mon voyage, il me dit, «Je vais en Thaïlande». Il voyageait seul en fait, il me dit: «Rejoins-moi, enfin voilà, rejoins-moi, et puis, si tu veux, je te donnerai des cours d'espagnol comme tu vas après en Amérique du Sud, et cetera». Et donc je le rejoins, et en fait, il découvre mes sketch notes, mon carnet de voyage et bah, ça déclenche, en plus, c'est quelqu'un de très, enfin pareil, très créatif dans sa manière d'enseigner l'espagnol, auprès de ses élèves et il me dit: «Ah mais c'est génial ce que tu fais, je verrais bien ça, pour illustrer des fiches de grammaire, dans les manuels scolaires». Parce qu'en fait, lui à l'époque, enfin et encore aujourd'hui, il travaille, en partenariat avec Hachette et il crée du contenu en fait pour les manuels scolaires. Et donc si tu veux, quand je rentre, bah, je réactive ce contact et je fais des essais, donc ça avance avec lui et à un moment donné, il me dit: «Bon, bah, Justine, il faut que tu te professionnalises, je vais présenter ton travail chez Hachette, donc il faut que tu passes en mode numérique, et cetera». Donc pareil, je fais le pari, je me dis: «Bon allez, je tente, entre guillemets, il y a pas grand chose à perdre, on y va». Et donc il présente mon travail, il fait un vraiment bon boulot de sponsoring et je suis choisie pour, sketchnoter les fiches de grammaire dans les manuels scolaires alors que, à la base, enfin moi personne n'a jamais vu, entre guillemets «professionnellement», Ton mes travail. compétences de facilitatrice graphique, hein, et c'est la première fois que j'utilise une tablette. Et donc, bah, en urgence, je dois créer ma micro-entreprise pour pouvoir faire des devis à Hachette. Et donc l'aventure commence un peu comme ça. Et si tu veux, pendant mes formations de coaching et facilitation graphique, hem et ben, je me dis, «Mais en fait, la facilitation graphique, l'animation d'ateliers collaboratifs, la formation et le coaching, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir, dans mon quotidien professionnel tous les jours». Et je me rends compte qu'en fait, ce poste n'existe pas, enfin et ça n'existe pas vraiment, tu vois? Ce genre de métier, dans une entreprise. Et donc, bah, comme ma micro-entreprise, elle est déjà créée, en fait, quand on connaît pas ce monde-là, on peut se faire toute une montagne de: «Ah, c'est compliqué», et cetera. Mais en fait, les démarches administratives étaient déjà faites et ça avait été plutôt assez facile. Je me dis: «Bon, bah, allez, banco, je lance mon activité. On y va». C'est chouette et merci du partage parce qu'en fait, ce que tu expliques aussi, c'est que parfois, tu sais, il y a des personnes qui ont du mal à se lancer ou elles se cherchent des excuses ou c'est compliqué, et cetera. Alors qu'en fait, par rapport à ce que tu expliques, c'est que tout s'est aligné. Tu aurais pu prendre les choses de manière très compliquée par rapport à des drames, c'est vrai, pas évident, voilà, mais je trouve génial, c'est que tu as réussi à surfer, entre guillemets, d'être dans le flow et de prendre ce qui arrivait à Mmh. toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose, tu dis parler d'un cadeau, mais c'est surtout un cadeau que tu as pris, parce que parfois, on nous offre des cadeaux, on n'en veut pas. Là, tu l'as choisi et c'est génial parce qu'en fait, tu te poses pas de questions. Ce que j'aime beaucoup, je parlais de spontanéité dans ma présentation, mais c'est vraiment ça, c'est qu'en fait,
les choses arrivent, tu les expérimentes en fait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce qu'en fait, tu sais, souvent on réfléchit trop, on est trop dans le mental, etc. Et toi, bah, tu t'es dit, allez, j'ai l'opportunité, ça se fait comme ça. Je trouve ça génial. Alors, dans tout son parcours, de passer de salarié à jeune chef d'entreprise un peu bousculé par l'univers, j'allais dire, par les éléments, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui dans ce parcours? Eh ben, je pense que ce serait de prendre le temps, de me poser des questions. Justement, tu disais, il n'y a pas trop de réflexion. Bah oui, même si je pense que le voyage, tu sais, m'a permis de m'écouter un peu plus, d'écouter mes intentions. Bah, il y a quand même, en tout cas dans ma vie, j'ai l'impression, ces phases de réflexion, ces moments de pause où parfois c'est pas forcément, tu vois, quand je suis partie en voyage, ça n'a pas été, bon, je vais partir, pour réfléchir. C'était pas ça, l'objectif. Mais le fait en tout cas, de m'accorder des pauses, de me poser la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment ça résonne en moi?» Je pense que c'est plutôt ça, tu vois, ma fierté, c'est de me dire, bah, en fait, je suis pas actrice de ma vie, je suis réalisatrice de ma vie. Il y a vraiment je suis aux manettes et c'est à moi de faire les choix. Si une situation ne me convient pas, si j'ai envie d'aller vers quelque chose, bah, déjà, sache-le toi-même. Pose-toi la question: «Qu'est-ce que tu as envie de faire?» et vas-y, tente. Après quand je te dis tout ça, ouais, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance, d'avoir été accompagnée, et bien sûr, je fais enfin, il y a tout l'aspect, sécurité, hein, auquel, je fais attention et je prends des risques, mais il y a toujours une sécurité aussi. Donc, ma fierté, ouais, ce serait plutôt ça, de réussir à faire une pause dans la vie qui peut s'emballer parfois, me poser les bonnes questions et oser. Et c'est vraiment essentiel, je pense, ce que tu expliques, c'est qu'en fait, tu n'es pas parti pour te poser des questions. Tu es parti parce que tu avais cette envie de voyager pendant un an. Alors, c'est vrai que c'est long. Et voilà, ça t'a permis d'ouvrir le champ des possibles. Et c'est important par rapport à justement la thématique du podcast Deviens artiste de ta vie. Beaucoup de personnes ont l'impression que tout changement, ça doit venir de l'extérieur en fait. Mais si c'est pas validé de l'intérieur et si tu poses pas, comme tu dis, ton intention, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi, comment, et au-delà de ça, même si parfois on le sait, c'est que ce qui est compliqué, c'est d'oser partir dans l'inconnu. C'est-à-dire que toi, les choses se sont faites, tu es parti déjà pendant un an, sans savoir où ça allait t'amener, mais en tout cas, tu as suivi ton chemin et je trouve ça génial de ce cadeau que tu t'es pu te faire. Et en revenant, c'est aussi d'explorer différentes choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont tu l'expliques, c'est que dans ce que tu nous partages depuis le début de l'interview, c'est que tu as toujours été curieuse d'expérimenter, de découvrir. Enfin, ça reste vraiment quelque chose pour toi qui est... ce que j'aime beaucoup, c'est que tu gardes ton insouciance, tu sais, cette âme d'enfant, on découvre un truc, qu'est-ce que c'est? Allez, je vais m'intéresser à ça. Et je pense que c'est aussi une des clés, comme tu disais, pour devenir soit réalisatrice de ta vie ou devenir artiste de sa vie, c'est aussi d'être capable de s'émerveiller de ce qui se passe et de pas être frustré en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi peut-être qui nous écoutent et qui se disent ah mais moi je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, on se cherche des excuses. Alors que là, comme tu dis, tu avais des risques mesurés et tu l'as quand même fait. Et ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans ce parcours, alors d'entrepreneur aussi, c'est quoi aujourd'hui ton plus gros challenge, le fait d'avoir changé de casquette? Puisque comme tu dis, tu as commencé avec Hachette en te disant, bon allez, je me lance professionnellement parlant, et personne ne savait réellement qui était Justine Boquillon en tant que facilitatrice graphique. Ça a été quoi ton plus gros challenge? Alors c'est peut-être encore dedans, mais voilà, en tant qu'entrepreneuse, pour garder ton cap et être alignée avec tes valeurs, c'est quoi qui est... Ouais, le plus gros challenge, ben, en tout cas, je trouve, quand tu as été habituée à être salariée, tu passes, entrepreneuse indépendante, le plus gros challenge, c'est, ben, en fait, assumer cette responsabilité-là parce que c'est très, responsabilisant, d'être à son compte, de trouver des prestations, de fixer le bon prix, de gérer son temps, tout l'administratif qui est à côté, de gérer ses hauts et ses bas, et justement potentiellement faire ça seule.
entre guillemets, pour moi, c'est le gros challenge. Et c'est vrai que le démarrage de mon activité, en fait, si j'avais pas été accompagnée, je sais pas à quel point, enfin, je sais pas si j'en serais là aujourd'hui, parce qu'effectivement, le début, bah oui, les hauts et les bas, les creux, ils sont pas faciles à vivre parce qu'on ne sait pas si ça va redémarrer, si ça va démarrer, etc. Ouais, donc je dirais c'est plutôt ça, ce challenge de responsabilité qu'on a quand on est à son compte et quand on est sur des missions court terme comme moi je le suis. C'est-à-dire qu'il y a très peu de récurrence dans mon métier. Et je suis sur des missions voilà, qui durent parfois quelques heures, parfois une journée, parfois deux. Et donc, c'est vraiment mettre en place la machine, en fait. Oui, et par rapport à ce que tu dis aussi, ça revient aussi souvent dans les interviews que je partage, ce côté d'être entouré. Et en fait, on s'est rencontrés toutes les deux aussi via un réseau d'entrepreneuriat au féminin. Et pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, et c'est peut-être le cas pour certains ou certaines personnes qui veulent se lancer, on a l'impression qu'on est seul. Alors oui, on est seul dans la création, dans ce qu'on va choisir. Et après, c'est à nous d'être bien entouré, de faire des choix. Ça peut être des partenaires, ça peut être aussi des personnes comme nous, on se voit régulièrement aussi pour pouvoir échanger et partager nos moments de joie comme nos moments de doute, parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je vais te laisser quelques instants aussi pour expliquer auprès de qui tu proposes ces ateliers de facilitation graphique. Et je remettrai également dans le descriptif du podcast tes coordonnées pour qu'on puisse te trouver. Donc aujourd'hui, tu interviens en entreprise, mais pas que. Donc je vais te laisser expliquer un petit peu en quoi ça consiste et ce que tu proposes. Tu parlais de facilitation, d'apprentissage, etc. Donc je vais expliquer tranquillement. Oui, bah, en tout cas, aujourd'hui, donc je propose notamment de la facilitation graphique. Donc, c'est utiliser le visuel pour faciliter, soutenir un processus. Donc, ça peut être un processus de collaboration, mais ça peut être aussi d'apprentissage, de mémorisation. Voilà, donc en tout cas, le visuel est là au service des interactions, c'est-à-dire que le visuel, il est là pour déclencher des échanges dans un processus de travail. Et donc, finalement, quand on dit ça, c'est très vague et peut-être que vous ne voyez pas du tout à quoi ça ressemble. En tout cas, quand je dis visuel, c'est utiliser voilà, des images, du dessin, du texte qui vont être structurés d'une manière particulière avec des liens. Et donc, ça peut être utilisé dans n'importe quel domaine. C'est ça qui est assez dingue. Et c'est ce que j'aime aujourd'hui dans mon métier, c'est-à-dire que oui, j'interviens en entreprise, parfois des grandes entreprises, parfois justement des petites entreprises, mais aussi dans le monde associatif. Ça m'est arrivé d'utiliser la facilitation graphique auprès d'une troupe de danse-théâtre, par exemple, dans le social, mais quelque chose, par exemple, que j'essaye un peu de développer en ce moment, c'est d'utiliser la facilitation graphique, notamment auprès des animateurs d'ateliers collaboratifs et des formateurs, parce que le visuel, en fait, peut vraiment aider soit dans la compréhension, l'apprentissage, soit dans la collaboration et le fait d'impacter, d'engager les participants, d'avoir un effet plus durable, pas uniquement pendant la session, mais aussi après. Et ce qui me touche beaucoup en ce moment, en tout cas, c'est d'accompagner aussi les élèves ou les étudiants. Et donc, j'ai la chance d'intervenir au collège Romain Roland de Oisier, près de Douai, dans le Nord, où là, avec une partenaire orthophoniste, on va utiliser la gestion mentale et la facilitation graphique pour, gros résumé, apprendre à apprendre auprès des élèves, auprès des parents, auprès des professeurs, en tout cas tout l'écosystème, les éducateurs aussi, tout l'écosystème autour de l'élève. Voilà, donc ça c'est un projet qui m'anime aussi en ce moment. Et ce que je trouve génial aussi, Justine, dans ce que tu partages, pour l'avoir déjà vu aussi sur des événements,
d'avoir des fresques qui résument des interventions, etc. C'est vraiment quelque chose qui permet d'être gardé. Et je pensais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur ton carnet de voyage, c'est une photographie, pardon, à l'instant T, c'est-à-dire que tu crées des souvenirs. Et par rapport à ce que tu expliquais d'apprendre à apprendre, pour les enfants qui ont des difficultés par rapport à la lecture ou d'apprentissage, parce que ça peut arriver, c'est un moyen de leur permettre d'être épanouis aussi dans une classe, parce que quand on a des problèmes de dyslexie ou autre, parfois on s'en met à l'écart. Et en fait, par rapport à la facilitation graphique, ou en tout cas partir sur sketchnoting ou des dessins, ça permet, j'allais dire, de mettre tout le monde au même niveau et de gommer les différences. Donc, je trouve que c'est un très bel outil, en tout cas. Merci infiniment d'avoir pris ce temps avec moi. Je vois que l'heure tourne. Je vais te laisser conclure comment tu as vécu l'expérience. Et merci en tout cas d'avoir partagé un petit bout de ton histoire. Et je remettrai dans le commentaire les infos pour qu'on te retrouve. Merci en tout cas, Anne-Sylvie, pour ta proposition. En tout cas, c'est toujours... en tout cas, par le biais de tes questions, tu vois, je me dis: «Ah oui, c'est passé ça». Enfin, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir de partager son histoire, d'avoir un retour un peu miroir de ce qu'on a vécu. On s'en rend pas toujours compte, on a l'impression que c'est évident, et cetera. Et donc, en tout cas, voilà, j'ai été très heureuse de partager ça avec toi et avec tes auditeurs, auditrices du podcast. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi et nous, on se retrouve mardi prochain. Je vous souhaite une excellente semaine.